2 hélicoptères de combat et des radars en provenance de la Russie ont été réceptionnés hier par nos FAMA, des équipements qui vont permettre de renforcer la sécurité sur le territoire national. C'est une tradition bien ancrée dans notre société. Bouran Soukaro, du sucre offert volontiers par un beau-fils à sa belle famille, peu importe la quantité, une marque de considération à l'endroit des beaux-parents qui perdent toute sa valeur de nos jours. Mardi 19 avril, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. C'est le deuxième lot de matériel militaire russe reçu par les autorités du pays. Il s'agit de 2 hélicoptères de combat et des radars, des équipements qui vont permettre aux forces armées et de sécurité de mieux sécuriser le territoire national. Un accompagnement de la Russie et c'est le chef d'état-major général des armées qui a réceptionné le matériel à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Retour sur la cérémonie avec Aridou Matina et Tayeb Adiawiakoui. L'armée malienne, engagée dans une guerre asymétrique, continue de se renforcer considérablement en équipement ultra-moderne et adapté à la situation actuelle du terrain. Des nouveaux vecteurs aériens, issus de la parfaite coopération avec la Russie, viennent d'être réceptionnés par le commandement militaire. Il s'agit de 2 hélicoptères de combat Mi-24 sortis d'usine, donc flambant neufs, ainsi que des radars très importants dans le dispositif qui permettent de surveiller notre espace aérien. C'est un deuxième lot de matériel. La fois dernière, le ministre avait reçu le premier lot. C'est composé de moyens aériens, de radars et puis d'hélicoptères de combat. C'est un renfort pour nous. Depuis un certain temps, on a commencé cette dynamique offensive. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, tentons de le faire en autonome. L'objectif de tout ce que nous faisons au niveau de l'état-major général des armées et services, c'est de travailler à garder notre autonomie pour être en mesure de défendre de façon autonome notre territoire. Et je pense que cette réception cette nuit rentre dans ce cadre-là. Et la volonté politique, elle est manifeste. C'est grâce à cette volonté que nous continuerons à recevoir de l'équipement militaire. Depuis un certain temps, on le sait, le Mali travaille avec l'État russe et l'acquisition de tous ces matériels, c'est dans le cadre de ce partenariat entre l'État russe et puis l'État malien. L'armée malienne est désormais dans une nouvelle dynamique en vue de retrouver son lustre d'antan. La manifestation d'un partenariat très très fructueux depuis que nous avons commencé à reprendre à travailler avec l'État russe. Ça c'est le premier. Le deuxième point, c'est aussi la manifestation d'une volonté politique très forte d'équiper l'armée malienne en moyens conséquents pour qu'elle puisse être en mesure de mener à bien sa mission de défendre l'intégrité territoriale, de la protection des personnes et de leurs biens, et la paix et le retour de la sécurité sur l'ensemble du territoire malien. Ce deuxième lot d'équipements russe permet à l'armée de poursuivre sa montée en puissance. Les pionniers du Mali disposeront bientôt d'un palais. Il s'agit d'une structure dédiée à la formation morale et intellectuelle des jeunes. Le palais des pionniers vient d'être formellement créé et son siège sera inauguré très prochainement. On en sait plus dans ce dossier réalisé par Aloussène Touri. Le 6 avril 2022, le Conseil des ministres a adopté un projet de texte relatif à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du Palais des Pionniers. La dite structure, qui est un établissement à caractère scientifique et technologique, a pour objectif de contribuer à la formation de l'homme malien à travers une prise en main de la frange jeune. Le bâtiment qui va bientôt abriter le siège a déjà été érigé à Magnambougou. Les motivations qui sous-tendent la création du Palais des Pionniers relèvent en grande partie de la situation actuelle que vit le pays. Une situation caractérisée par un profond déficit de citoyenneté et de civisme. En effet, par éducation pionnière, il s'agit de promouvoir les valeurs de civisme, de respect de la chose publique, de bravoure et de solidarité qui ont toujours constitué les fondements de notre société. Le Palais des Pionniers va contribuer à impulser une dynamique sociale dans le sens du renforcement des valeurs comme le patriotisme, la bonne conduite en société, le respect de la personne, de l'environnement et du bien public. Le mouvement Pionnier, qui est une association au sein de laquelle évoluent des jeunes scolaires maliens entièrement dédiés à leur pays, est l'instrument de cette volonté politique. Le palais était longtemps attendu.
Il aura comme vocation de former les jeunes afin de les modeler et les préparer à servir leur pays. Le Palais des Pionniers se veut un institut d'éducation pionnière pour renforcer l'ancrage des valeurs, des pratiques positives de citoyenneté et de civisme dans les réalités maliennes. Il est érigé en établissement public à caractère scientifique et technologique. Dans cette perspective, je peux dire que le Palais des Pionniers a pour vocation de promouvoir la formation et la recherche sur l'éducation pionnière en vue de sa prise en compte dans les politiques et stratégies nationales. À cet effet, il sera chargé notamment de sensibiliser et de former les pouvoirs publics et les communautés sur l'éducation pionnière, d'élaborer et mettre en œuvre des programmes de recherche sur l'éducation pionnière, de contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la construction citoyenne, et enfin d'assurer un appui technique au programme de construction citoyenne. Ce palais-là va faire la refondation de ce Mali-là. Donc nous, on est contents, on est fiers. Et nous pensons que notre rêve, ça devient une réalité présentement. Les missions du palais, c'est revaloriser l'éducation pionnière. Et comme on le dit, l'éducation pionnière là, est axée sur la loi des pionniers qui compte les 9 articles. Autrement dit, refonder le Malien, ça va se baser sur cette éducation pionnière-là. Donc ça va servir, c'est un endroit où il y aura une formation permanente, continuelle des enfants de ce pays-là. Le Palais des Pionniers sera un centre de formation qui recrutera en fonction des critères bien déterminés. Nous pouvons citer entre autres critères pour les activités de formation au sein du Palais des Pionniers, qui doit être perçu comme un institut de formation. Il sera fait des appels à candidature. Par contre, pour l'éducation pionnière, elle concernera tous les enfants et jeunes du pays pour faire d'eux des citoyens pétris de valeurs, responsables, conscients de leur citoyenneté et engagés à défendre le pays contre quelque forme d'agression que ce soit. Le programme portera sur les symboles de l'État, les valeurs et principes de la démocratie et de la République. Les recherches, quant à elles, permettront d'approfondir davantage ces valeurs et principes pour faire de notre pays une nation qui forge des citoyens modèles. Maintenant, le travail devient plus ardu. L'ingéniosité des pionniers doit être plus mise en exergue pour qu'on dise enfin ils ont mérité ce palais-là parce que lui fallait le palais pour la refondation de ce Mali-là. Parce que je le dis haut, pour refonder ce Mali-là, il faut partir dans la famille. Et qui parle de la famille, c'est nos enfants. Le mouvement pionnier a connu des moments de gloire et a fait la fierté de tout un pays, en particulier sa jeunesse. Ce mouvement m'a amené pour la première fois en Tchécoslovaquie en 1964. La première fois pour moi de rentrer dans l'avion, c'était à cette époque-là. Donc ce souvenir ne peut jamais s'éteindre. L'esprit du mouvement, c'est la convivialité, l'entraide, tu vois, le patriotisme, c'est surtout cela. Créé depuis les premières années de l'indépendance de notre pays, le mouvement pionnier a traversé plusieurs péripéties avant de se voir à nouveau mis sur les fonds baptismaux en 1996. Depuis, il cherche sa voie. On peut aujourd'hui croire qu'il l'a retrouvée. Je vous l'annonçais en titre, Bouran Soukaro, c'est du sucre qu'offre un beau-fils, peu importe la quantité, à sa belle famille pendant le mois de Ramadan. Une tradition dans la société malienne qui, malgré tout, perdure, sauf que le geste qui est perçu comme une marque de solidarité, de respect et de considération à l'endroit des beaux-parents est en train de perdre sa valeur. Ramata Konaté et, Bassi Traoré se sont intéressés à ce sujet depuis Ségou. Le don de sucre à la belle famille durant le mois de Ramadan. Face à la pratique, des familles sont partagées entre habitudes et pesanteur sociale. Très souvent, on a tendance à donner un caractère obligatoire à ce geste, tant la pratique est fortement ancrée dans les habitudes en ville. Le vieux Konandji, âgé de plus de 80 ans, un fervent défenseur des us et coutumes, nous édifie sur le cas de la grande famille des Konandji à Ségou. Jusqu'à nos jours, il y a la séquence à la langue. Amda Ablata, Fuduguidu. Ambram Yuro, Ramsugro Blata.
Il y a eu un léger changement parce que c'est devenu du sucre. Auparavant, c'était de la nourriture qu'on préparait et qu'on apportait dans la belle famille. Et souvent, en argent, il y en a qui envoient de l'argent à leur belle famille. Ce geste a permis à nos grands-parents de raffermir les relations entre époux et belle-famille, ce dont leur servait aussi de baromètre de la vie du couple. De l'historique à la symbolique, ce geste contribue au maintien des relations humaines. Mais avec fait furu la parce que about tinde to nyona sukoro ere beaucoup de oyi la dawde do akona to akapi sukoro kilo duru ita soro kuma da nafaka bubi temeto be wafla di burange mam 5 kilos de sucre ça coûte combien 10 000 manchaoya mais tu vois le sens même about tinde do nyona c'est tout ça me fait plaisir à kafokone burange sukoro duma fait pas de do c'est petit mais c'est significatif. Acte de générosité ou marque de considération ou encore conformisme social, le don de sucre aux beaux-parents par les époux tend à perdre sa valeur d'antan. o kuma na ne tɛ cɛ jɔlen ye a man ka kɛ sababu ye ka ne muso kɛ lagosi fɛn ye a faso kɔnɔna na mɔgɔw k'a ni hakili fɛ. Le don de sucre, un produit très consommé en ce mois béni de Ramadan. Pourquoi spécifiquement le sucre pour ce geste? Par rapport au cas particulier du sucre, il faut savoir que c'est un produit qui est largement consommé pendant 6 mois, et contrairement à d'autres tels que le cola, c'est pratiquement avec tout ce qu'on consomme au niveau de la rupture. Donc on suppose que tout le monde en a besoin. À la jeune génération de conserver cette tradition pour renforcer les liens de cohésion sociale, de parenté, de fraternité et surtout de solidarité. Chapitre Ramadan, toujours avec cette opération humanitaire, le mouvement politique et citoyen Ambiko a remis des kits alimentaires aux couches vulnérables des régions de Koulikoro et Ségou. Commentaire Batraouri. La solidarité envers les couches vulnérables, surtout en ce mois béni de Ramadan, une tradition que le mouvement politique et citoyen Ambiko respecte depuis quelques temps. Les heureux bénéficiaires viennent des régions de Koulikoro et de Ségou. Ils reçoivent des vivres comme le riz, le sucre et l'huile. Le mouvement Ambiko est un mouvement politique et citoyen dont l'objet principal est l'épanouissement des jeunes à travers leur formation et accompagner dans le cadre de l'entrepreneuriat. À Koulikoro comme à Ségou, les bénéficiaires reconnaissent la pertinence du geste. Cet acte, ça doit être un acte de tous les jours par rapport à la citoyenneté. C'est pour dire qu'ils ont le sens de leur pays, ils ont le cœur pour aider leur pays. Ces bouches vulnérables qui viennent de recevoir cette nourriture, vraiment, on les remercie beaucoup. On remercie le bon Dieu. Nous sommes au mois de Ramadan. Ce geste est une grande utilité pour nous bénéficiaires. Nous nous en réjouissons. Les autorités locales saluent cette action humanitaire qui constitue en soi un soutien au gouvernement dans la prise en charge des personnes en situation difficile. Cette action symbolique du mouvement Ambiko s'inscrit en droite ligne de la vision des autorités de la transition
en matière d'aide et d'assistance alimentaire en faveur des populations, particulièrement les plus vulnérables. En troisième région, l'association pour l'étude et l'expansion de l'islam a organisé samedi dernier à Sikasso sa conférence annuelle sur le thème « La pluralité des branches en islam, divergences, causes, conséquences et solutions ». Compte rendu, Moustapha Doumbia et Amadou Doulou. Il s'agit de la 26e conférence annuelle organisée par l'AJEI, Association des jeunes pour l'étude et l'expansion de l'islam. Le thème est la pluralité des branches en islam, divergences, causes, conséquences et solutions. Nous souhaitons que tous les musulmans soient unis. Dieu est seul, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est seul aussi, le Coran c'est la même chose. Donc s'il n'y a pas de différence entre le Coran et le prophète et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne doit pas avoir de différence. Donc on doit tous être unis, surtout dans un pays qui est actuellement dans cette situation. Donc si tout le monde est uni et qu'on est ensemble, on pourra surmonter les difficultés qui se trouvent dans le pays. La conférence a regroupé des musulmans des régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala. Elle est animée par Yacoub Doukouré, appuyé par quelques-uns de ses proches. Il y a des principes en islam qui réunissent tout le monde. L'idéal c'est quoi? C'est que tout le monde croit d'abord qu'Allah est le seul et unique Dieu que tout le monde doit adorer et que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est notre prophète, est notre idole, est notre exemple. Le représentant du Haut Conseil islamique et la représentante de l'Union des femmes musulmanes ont salué l'initiative de l'Association des jeunes pour l'étude et l'expansion de l'islam. Ici à Bamako, le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, FUSI Mali, a organisé une rupture collective du jeûne et une séance de lecture du Saint-Coran. La cérémonie qui visait à amplifier des prières et des bénédictions pour la paix et la stabilité au Mali a réuni des fidèles musulmans et des hommes de médias. Reportage Ibrahim Kaoukonate et Sidiki Balou. Le Ramadan est le mois de prière, de solidarité et de pardon par excellence. Le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, FUSI Mali, a saisi cette occasion pour organiser une séance de lecture des Saint-Coran pour la stabilité du pays. C'est le lieu pour nous de demander à tous nos concitoyens de se fondre en prière et à profiter de la particularité de ce mois plein de bienfaits pour implorer le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il préserve et protège notre pays contre tous ses ennemis du dedans et du dehors. Profitant de cette occasion si spéciale, le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali appelle les Maliens des villes et des campagnes, de l'intérieur et de la diaspora, à se mettre ensemble pour accompagner les autorités de la transition dans la mise en œuvre des résolutions des Assises nationales de la refondation. La rencontre a été mise à profit pour faire les prières et des bénédictions pour les forces armées de sécurité et les autorités de la transition. FUSI Mali a profité de cette période de grande spiritualité et de communion pour lancer un appel à tous les Maliens à l'union sacrée. Nous voulons que la paix soit réaffirmée, que toutes les conditions soient créées pour que la paix revienne au Mali, pour que nous nous retrouvions et que nous soyons comme nous avons toujours été, c'est-à-dire les enfants d'un même pays, unis par le sang, par l'histoire, par la géographie. Nous avons vu en l'autorité actuelle une lumière d'espoir. Nous avons vu que c'est des jeunes qui ont vraiment l'intention d'amener le bateau à bon port. Donc nous avons décidé de les accompagner. C'est pourquoi nous avons créé une coordination ici à Bamako qui regroupe toutes les grandes familles de Punta et nous allons demander à Dieu de les aider. Cette rencontre coïncide avec le 15e jour du mois béni du Ramadan et la fête de Pâques. FUSI Mali appelle ses frères chrétiens et musulmans pour plus de bénédictions pour le Mali. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi à tous et à demain, Inch'Allah.